Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les 5 decks tarot et oracle avec lesquels je vais plus particulièrement travailler cet automne. Alors le premier, je l'ai choisi, enfin plutôt c'est lui qui m'a choisi pour travailler cet automne. C'est un jeu qui ramène beaucoup à la terre, hein, c'est le Anaka Tarot. Il est extrêmement incarné. Il a beaucoup de tonalités, de tons très liés à la nature. Il fait un peu moyenâgeux. Et là, c'est cette énergie d'automne. Ce contraste aussi entre des cartes qui sont très belles puis des cartes qui font assez peur, hein. Ouais, c'est la précédente. Donc voilà un petit peu ce jeu-là avec des choses très réalistes. Par exemple, cette carte-là, c'est ma carte des amoureux, c'est la carte des amoureux que je préfère de tous les decks que j'ai, où on voit deux personnes âgées sur un banc. Oui, il a quelque chose de très très réaliste. Mais je trouve que dans cette période où en fait on récolte un peu les fruits de tout ce que l'on a semé, il est tout à fait adapté. Et puis je vois aussi que les gens avec lesquels je travaille choisissent souvent ce deck pour que je leur pour se faire accompagner. Donc c'est vraiment l'énergie du moment. Donc voilà, ça c'est un premier deck. Là j'ai la version qui est auto-publiée, donc de l'artiste. Il existe aussi, il y a un éditeur qui l'a publié en anglais. Sur la version auto-publiée, vous voyez, c'est très très léger, le 10 d'épée, on voit juste en haut un tout petit dessin. J'adore la façon dont il est fait, et puis j'aime bien cette énergie-là. Donc par contre, c'est particulier, et je suis pas toujours capable de travailler avec. C'est un deck assez étonnant. Et donc voilà, ça c'est le premier deck avec lequel je vais travailler. Donc c'est un tarot. Le deuxième, c'est le Shadowscapes. Je vous ai déjà montré, j'ai fait des tirages, j'ai fait pas mal de tirages avec des tirages pour les énergies de la semaine. Alors, c'est un deck complètement différent, il est complètement à l'opposé. Il est extrêmement... il est très spirituel. Il est beaucoup sur le rêve, sur les métaphores, donc il a des couleurs pastel. Il est très beau, fait un peu, oui, voilà, féerique. Alors je vais le retravailler parce que pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un abonné qui m'a envoyé une copie du livre complet en français, du gros livre que j'avais pas pu avoir puisqu'il est plus édité. Et donc je me suis vraiment fait plaisir à relire ce livre, à me reconnecter aux images. J'ai vu le travail que je pouvais faire avec. C'est vraiment un travail de guérison, de douceur. Ce sont des énergies qui vont m'accompagner pendant cette période d'automne. Donc ça, c'est le Shadowscapes. Après, ça va être un oracle que je ne vous ai pas encore présenté. C'est l'oracle d'Isis, d'Alana Fairchild. Alors, je l'ai acheté parce que je travaille pas mal avec les divinités égyptiennes. C'est quelque chose que je fais depuis quelques mois. Et je connais quelqu'un qui fait un super boulot avec. Donc, j'avais envie, moi aussi, de faire ce travail. Les illustrations sont de Jimmy Manton, comme les illustrations des Gods and Titans et Goddess and Sirens, avec tout le travail et puis tout ce que peut apporter Alana Fairchild. C'est-à-dire que y a des méditations, c'est assez spirituel, c'est vraiment une reconnexion avec soi-même, et puis c'est aussi un jeu fait pour guérir, donc il travaille vraiment la guérison. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces deux jeux de guérison? C'est parce que les autres jeux que je vais vous montrer, ce sont des jeux de travail psychologique, où on va aller chercher
un peu dans la matière, dans l'ombre, dans les contenus refoulés. Et donc c'est avec ces jeux-là que je vais principalement travailler. Donc en fait, moi je prends des jeux sombres pour aller travailler l'ombre. Et puis après, j'ai besoin de jeux plus lumineux pour travailler la partie lumineuse. Donc ça vous l'avez vu il y a pas longtemps. Donc c'est un tarot des vampires de Robert Place, basé sur la nouvelle Dracula. C'est le jeu avec lequel je travaille le plus pour moi-même. J'ai pas fait de tirage pour les autres. Pour l'instant, je vais le garder juste pour moi. Voilà, et je le trouve super, super, super puissant pour travailler sur soi. Pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se joue dans la mythologie des vampires, dans la représentation, dans ce qui peut signifier dans l'inconscient collectif. Il y a beaucoup de choses intéressantes et vraiment c'est un jeu qui me fait beaucoup de bien et avec lequel j'apprends beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est le premier jeu. Le premier jeu sombre avec lequel je vais travailler, enfin, avec lequel j'ai commencé à travailler. Il y en a un autre aussi que j'avais pas beaucoup utilisé ces temps-ci et avec lequel je bosse aussi sur l'ombre et puis notamment sur mon obsession de la perfection. C'est le Deviant Moon. Donc celui-ci, je sais que chaque fois il me fait pas mal travailler, oui, la perfection, le fait de se conformer, il a ce côté un peu avec des personnages un peu mignons, mais un peu étranges, un peu parfois effrayants. Vous voyez, cette grande prêtresse, elle est assez effrayante. Par contre, on a des choses qui sont très douces. Et je l'avais utilisé il y a plusieurs mois pour travailler sur moi et ça avait été très, très efficace et très riche. Donc je vais reprendre un peu ce travail en collaboration avec le fameux tarot des vampires de Robert Place. Donc ça c'est le Deviant Moon. Et puis dernier jeu, celui-là, c'est un peu... il est un peu sur ma table de chevet, donc moi je travaille tout le temps avec. C'est le Mariel Tarot. Donc là, il est plus coloré, il travaille plus l'ancrage. Il travaille un peu à tous les niveaux celui-ci. Et puis moi, j'aime énormément j'aime énormément les dessins, enfin les illustrations, je les trouve magnifiques et ils me parlent beaucoup. C'est un tarot un peu étrange qui suit pas du tout, enfin qui suit pas bien le Rider-Waite. Je l'utilise un peu, enfin non, beaucoup en intuition, voir un peu ce qui remonte quand je vois les images. C'est aussi, je fais aussi un travail avec ce qu'a écrit l'artiste. Donc c'est, voilà, et un travail en intuitif et un travail vraiment sur ce que l'artiste a voulu faire. Donc en fait je croise et je vois un peu ce que moi, ce que je peux en ressortir. Voilà, je le trouve magnifique là, voilà. L'empereur est incroyablement beau. Voilà. Et puis il y a pas que des personnages, il y a aussi des scènes et dans ce vide et dans ce cadre d'épée par exemple, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il est extrêmement riche. Donc voilà, ce sont les tarots et les oracles avec lesquels je vais travailler. Bon, j'en rajoute un, ça va plus faire 5, ça va faire 6. Peut-être même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6. Je vais ressortir un peu aussi mon oracle les vampires. J'aime bien. Donc c'est un oracle de Lucy Cavendish. C'est plus un oracle où on travaille carte par carte. C'est pas pour faire des grands tirages. J'aime bien parce que ça travaille aussi donc encore à nouveau l'histoire des vampires, les contenus refoulés.
des choses qu'on n'a pas très envie de voir, mais c'est un... Bien qu'il soit sombre, c'est un oracle pour reprendre son pouvoir, reprendre de la force. Donc c'est voilà, il allie un peu les deux, le côté sombre et puis le côté extrêmement lumineux où il va aller chercher en fait à partir du sombre ce qu'on peut créer de beau. Mais donc je redis, c'est un oracle de Lucie Cavendish, donc c'est pas fait pour faire des tirages avec beaucoup de cartes. Donc il y a toujours un petit mot-clé et puis un petit guide pour le travail, par exemple, de la journée, ou parfois lorsqu'on a besoin de juste un petit éclaircissement, d'un flash, il est intéressant. Puis je peux le marier avec les autres jeux. Voilà, et puis je vais bientôt recevoir deux autres jeux un peu spéciaux, donc je vous parlerai quand je les aurai reçus, puis que j'aurai un petit peu travaillé dessus. Et puis voilà, ça fera déjà pas mal pour l'automne. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!